On m'a souvent demandé quel était mon meilleur souvenir. C'est un tout. C'est le fait que jamais j'aurais pensé une seconde arbitrer à ce niveau. Mais c'est impensable. Comment j'aurais pu penser aller arbitrer dans des coins... je suis parti. Ma pauvre grand-mère comprenait pas. Elle disait, mais ils n'ont pas d'arbitre dans le coin. J'avais été nommé pour faire un match éliminatoire de Coupe du Monde à Sydney, en Australie, contre le Koweït. C'est inimaginable. Il y avait 24 heures de voyage pour 90 minutes de jeu. J'ai été délégué observateur au Kazakhstan plusieurs fois. Vous n'y allez pas en vacances. Vous découvrez des gens vraiment différents, mais qui sont tellement intéressants, qui ont tellement de mérite dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, votre rapport au foot, à l'arbitrage, est-ce que vous regardez toujours ? Non. Alors ça peut paraître un vieux con dans la mesure en disant de mon temps. J'ai horreur de cette formule-là. Mais tout a trop changé. C'est le jour et la nuit par rapport à mon époque. Oui, comment vous jugez cette évolution ? On a la VAR, on a la goal line. Moi, je vis mal la vidéo. Je le dis, non pas parce que j'ai toujours été, lorsque j'ai été patron des arbitres pendant 13 ans, j'ai toujours essayé d'innover parce que celui qui n'avance pas recule. Et donc, personnellement, j'ai toujours dit qu'une erreur d'arbitre était une erreur qu'on voit à l'œil nu. C'est pas après avoir vu 10 ralentis, c'est plus une erreur pour moi. Après, tout dépend aussi de l'angle de prise de vue. Donc, quand on voit, on a dit avec le VAR, il y aura plus de contestation. Or, je trouve qu'il y en a plus maintenant qu'il y en avait autrefois. Et on a déplacé le problème. On critique maintenant la vidéo, puis on laisse un peu plus tranquille l'arbitre. Personne ne s'en prend aux joueurs en disant que c'est un nul, alors que dans l'arbitrage, en une erreur, on le démolit. Donc je dis quand même, gardons un petit peu raison gardée. Il y a quand même, le football doit rester humain.